Et yo tout le monde, c'est Warcanis. Aujourd'hui on se retrouve sur Gmod en mode Dark RP. On se retrouve sur le serveur de Cobra Lost et je vais vous apprendre aujourd'hui à faire de la méthamphétamine. Donc cet add-on de meth il est dispo aussi sur plusieurs serveurs comme GTA RP et tout ça, même si c'est pas le même système. Donc pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans votre F4. Donc vous avez juste à aller dans Entité. Et juste en bas, vous aurez une catégorie méthamphétamine. Donc vous allez prendre la kit d'équipement, la première, et le kit de tente. Donc vous allez pouvoir simplement le décaler, tac, et tac. Donc moi ce que je vous conseille, c'est la tente ronde. Parce qu'elle est petite, elle regroupe... Enfin, elle a la place pour toutes les machines, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Moi je vous conseille celle-là personnellement. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez la poser au sol et vous allez la construire, tout simplement. Bon, je précise, je vais faire une seule fournée, hein, c'est vraiment un tuto rapide. Donc à l'intérieur de la tente, vous avez plusieurs systèmes. Vous avez l'extincteur, ce sera quand une machine va brûler, ça c'est pour plier, et ça c'est pour changer la lumière, vous mettez ce que vous voulez. Donc une fois que la tente est prête, ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre caisse d'équipement, vous allez sur construire. Vous allez voir, il y a equipment, donc il faut avoir un petit budget quand même, hein, mais bon c'est très simple. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chacune des machines et vous allez mettre tous côte à côte une par une. Donc ventilation, stockage, four, mixeur, etc. Tac, et tac. Donc là vous voyez, vous avez toutes vos machines qui sont mises en place. Il y a certains endroits où il y a ceci là, le petit logo, et ici il manque des choses, c'est écrit manquante. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement vous allez aller dans stockage, donc juste là, et vous aurez tout ce que vous aurez besoin pour faire la méthamphétamine. Donc déjà vous pouvez acheter de l'oxygène liquide pour le congélateur. Vous lâchez le plateau, ça ira plus vite. Ensuite vous achetez une caisse ainsi que un brise-glace. Vous pouvez le faire à la main, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus simple avec le brise-glace pour casser la meth une fois qu'elle sera congelée et prête à être cassée. Donc ici, après avoir mis votre ventilation, vous allez avoir un petit tuyau juste là. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre le plus long possible, même si là, dans un petit appart comme ça, c'est un peu chiant. Je vous conseille de le mettre le plus long possible. Et ensuite, vous l'activerez. C'est juste de façon à ce que si vous faites une erreur sur une des machines, bah la fumée elle vous viendra pas dans la tête. Voilà. Donc une fois que vous avez posé ces petits trucs là, vous verrez ici la machine juste là. Vous verrez la catégorie de mètres en faisant E dessus. Donc moi celle que je vous conseille c'est celle-là, la Calaxian. Elle rapporte 4 € par gramme, donc autant que la MDMA. Elle rapporte autant de grammes, mais elle est largement plus courte. Celle-là, elle dure que 4 minutes 5. Donc c'est vraiment la meilleure actuellement. Voilà. Donc là, la même machine où vous avez pris la Calaxian, vous allez prendre 2 barils de méthylamine. Juste là, vous voyez, hein, c'est écrit x2. Donc là, vous aurez juste à mettre vos petits barils de méthylamine. Juste là. Et là, vous verrez, vous aurez un logo de tuyau, comme sur les autres machines. Ça veut dire qu'elle ne peut pas commencer son processus tant qu'elle n'a pas reçu le sort de jus de la machine précédente. Et la machine précédente, c'est celle-là. Donc, votre mission pour celle-là, c'est déjà d'acheter 3 petits trucs d'acide. Voilà. Donc là, vous mettez les 3, hein, tout simplement. Donc là vous verrez, quand vous appuyerez sur commencer, vous aurez une petite option à droite chaleur, à gauche fraîcheur. Et donc votre but ça va être d'arriver le plus vite possible dans le verre, pour que votre mètre soit pure dès le début, l'acide plutôt, et de rester dans le verre, faut pas la faire cramer, faut pas la congeler non plus. Donc ce que vous faites c'est que quand vous commencez, vous mettez directement au max, pour que ça va vite dans le verre, et dès que c'est dans le verre, vous refroidissez. Moi ce que je fais c'est que je la laisse aller au minimum du verre, et ensuite je laisse faire. Et de temps en temps je la refroidis si jamais elle est trop proche de se faire cramer. Donc
Donc souvent quand elle est dans le rouge, bah, c'est dans ce moment-là que vous aurez besoin d'utiliser l'extincteur. Je vais peut-être baisser le son du jeu. Ah, bah, je crois que je suis en train de me faire braquer. Je crois que je suis en train de me faire braquer. Bah super. Bon, c'est pas très grave après. C'est pas si grave que ça. Dans tous les cas, il aura rien à me voler à part 5000. Donc honnêtement, c'est pas trop mon problème. Donc là, vous voyez. Maintenant, vous verrez, une fois que votre acide est cuit, vous aurez juste une petite option ici, ça s'appelle déplacer liquide. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous déplacez dans la machine d'à côté, tout simplement. Donc là, vous verrez, vous aurez un petit logo d'éponge, une fois que vous aurez déplacé le liquide. Et ça veut dire que vous aurez juste à spammer E sur la machine pour la nettoyer. Parce que sinon, elle sera plus utilisable si vous la nettoyez pas. Donc là, vous avez une petite option commencer, maintenant vous avez mis le jus. Donc vous allez pouvoir commencer. Donc là, vous allez voir, à partir de cette machine-là et celle-là, vous aurez des erreurs parfois qui vont arriver. Donc il y a plusieurs types d'erreurs. Il y a le code couleur, donc c'est-à-dire sur la machine là c'est 4 couleurs et celle-là c'est 5. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est répéter les couleurs qui sont montrées. Par exemple, ils vous font bleu, bleu, vert, rouge. Bah, vous devez répéter bleu, bleu, vert, rouge, etc. Après, il y a celle-là aussi. Donc c'est des symboles chimiques, plusieurs écrits d'affilée. Donc il y a ti, i, ir, etc. qui sont affichés à l'écran et vous aurez juste à les répéter. Ensuite, il y en a un où ce sera simplement, il faudra appuyer sur espace quand le petit curseur arrivera dans la zone verte. Donc une fois que vous avez fait la première étape, vous allez voir, là il vous demande de l'aluminium. Donc c'est ce que vous faites, vous mettez de l'aluminium dans la machine. Et là il va vous demander de commencer à nouveau. Donc là en vrai c'est assez simple. Il suffit simplement d'attendre que ça se fasse. Normalement vous aurez une erreur qui va arriver. Voilà. Donc là vous voyez Q, Q, feu. Q, Q, feu. Donc ici normalement vous aurez plus d'erreur, mais à la fin attention, vous aurez un petit système de tuyaux à replacer. Donc il faudra appuyer sur l'espace au bon moment. Et il y a une chance sur deux après que vous ayez de nouveau une erreur. Donc là il y a le petit système de tuyaux, juste là. Vous appuyez sur espace. C'est attaché avec succès, donc vous n'allez pas vous prendre de fumée, ça c'est cool. Et là il y a une chance sur deux pour qu'on se prenne de la fumée, enfin une erreur. Bon bah là ça va, je me suis pris 3 fois d'affilée le truc des symboles. Ça va assez vite, le pire c'est vraiment que de couleur parce que c'est très long à faire, genre même si c'est facile c'est juste chiant. Donc là vous voyez, c'est fini, vous avez juste à vous passer dans la machine d'à côté. N'oubliez pas de toujours nettoyer votre machine évidemment. Vous pouvez appuyer sur commencer hein, si vous faites plusieurs fournées d'affilée. Dans tous les cas ça va pas commencer. Donc ici vous avez juste à faire commencer. Vous voyez on a bien géré la température, les erreurs. Quand vous ratez une erreur ça vous enlève 10%. Et quand vous réussissez l'erreur, vous réparez votre machine correctement, ça vous rajoute 5% de pureté. Donc moi j'ai fait aucune erreur, c'est pour ça qu'elle a 100% de pureté. Donc sur cette machine là il y a 3 erreurs si je dis pas de conneries. Donc une fois que vous aurez fait cette machine, vous aurez simplement à transvider là-dedans. C'est à ça que vous servira les plateaux. Les plateaux en gros pour vous expliquer, il faudra simplement le coller à la machine. Ça va récolter du jus, il y aura un logo de flocon dessus, ça veut dire qu'il faudra le congeler et vous n'aurez plus qu'à le mettre dans le frigo. Tout simplement. Donc là il fallait appuyer sur espace au bon moment, c'est ce que j'ai fait, c'est nickel. D'accord. Je vais juste surveiller vite fait, je crois que j'ai enlevé mon keypad sans faire exprès.
Pas du tout simple. D'accord. Du coup là ça va continuer à se préparer tranquillement. Si vous commencez le jeu ou que vous avez du mal tout simplement, n'hésitez pas à rester devant et faire une fournée par une, même si c'est très lent. Mais une fois que vous serez habitué, vous pourrez vraiment en faire plusieurs d'affilée, enfin voilà. Donc là normalement vous aurez plus que 2 erreurs. Là il y en a une juste là. Que de couleurs. Rouge. Bon celui-là ça va, il est assez simple. Parfois c'est moins évident. Donc là il n'y a plus qu'une toute petite dernière erreur. Et ce sera bon. On n'aura plus qu'à le transvider dans la machine d'à côté. Donc concernant le rapport du prix, une boîte comme ça de 100%, donc une boîte de 2,5 kg, ça va vous rapporter un peu plus de 20 000. À l'époque ça rapportait beaucoup plus mais ça a été botch. Voilà. Donc là on va tout simplement attendre que ça se finisse, hein. En vrai ça va aller assez simple. Si vous avez la flemme d'attendre avec moi, bah n'hésitez pas à passer quelques secondes dans la vidéo. Donc là ce que vous faites c'est que vous avez de nouveau la petite mission, c'est la toute dernière, et vous allez pouvoir transvider juste à côté. Voilà. C'est prêt, c'est nickel. Donc là vous faites le nouveau, n'oubliez pas de nettoyer. Et là vous avez plus qu'à mettre vos petits plateaux. Donc là vous voyez vous avez le petit logo de flocon. Et tac. Et là vous faites commencer. Ça va congeler. Ça fait à peu près 1% toutes les 0,5 secondes, un truc comme ça je pense. Donc une boîte c'est 10 plateaux, donc là vous faites la première congélation, ça va vous rapporter 1,5 kg. Et vous aurez plus qu'à reprendre 4 plateaux, remettre là-dedans et recongeler pour 2,5 kg. Bon, en attendant que ça se fasse, il n'y a pas d'erreur sur le système de frigo, donc ça c'est cool. Il y a un mec qui était rentré chez moi, super. Bon là en tous les cas il n'y a personne, donc je vais en profiter pour faire un petit système de printer. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire des printers comme moi, hein. Vraiment c'est comme vous voulez. Mais moi je fais ça en même temps, comme ça augmente les bénéfices. Après la med, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire pas mal de thunes en pas beaucoup de temps, surtout quand on commence le jeu. Ça coûte vraiment pas cher. C'est vraiment full bénéf. Genre pour peut-être 10-20 000 dépensés en je sais pas combien de fournées, vous allez vous faire vraiment beaucoup de thunes. Donc voilà. Donc ici vous voyez ça a fini de congeler, on va lâcher, il y a le petit logo de cassure dessus, donc ça veut dire qu'on va le casser tout simplement. Là vous avez juste à accumuler les plateaux. Voilà. Et puis vous avez plus qu'à attendre ça sur tout ça. Donc là vous avez plus qu'à appuyer sur lâcher une fois que ça c'est fini tout simplement. Et il vous reste plus qu'à recommencer le processus. Donc vous remettez du jus tout simplement. Donc la med liquide hein, tout simplement. Tac. Et tac. N'oubliez pas, chaque machine après utilisation, il faudra toujours la nettoyer. Tac. Et là on se passe encore une fois. On n'aura plus qu'à casser. Et ensuite on pourra vendre la petite boîte. Donc oula.
Donc ça on sait jamais. Donc pour ceux qui sont pas au courant, on peut pas vous voler votre maître. Donc comme c'est un truc de farm, on peut pas. On peut juste vous voler de l'argent, mais bon, ça c'est logique. Là on va juste attendre que ça finisse de congeler. Je vais vous montrer le point de vente. Donc c'est un point de vente fixe. Comme c'est un serveur FunRP semi-serious. Il y a toujours un seul point de vente. Donc ça c'est assez simple, c'est pas mal. Tac. Donc là vous avez juste à appuyer sur lâcher. Et vous faites ça de nouveau. Tac. Et donc là vous voyez, vous avez votre petite boîte, vous faites clic gauche avec l'inventaire pour le prendre. Et ensuite quand vous continuerez, bah, vous n'aurez plus qu'à racheter une caisse, à remettre et à continuer. Donc je vais vous montrer le point de vente. Tac. On va vite y aller, tranquillement. Oh. J'espère juste ne pas m'être fait voler ma caisse. Nice. Donc le vendeur, enfin plutôt l'acheteur le maître, le PNJ se trouvera dans la ruelle derrière la banque. Donc vous allez le mettre tranquillement, vous avez juste à prendre derrière la banque pour donc ce qu'on fait quand c'est ça, c'est on lâche la boîte de notre inventaire et ensuite on fait E sur le PNJ, il va pouvoir le racheter, c'est vraiment très simple. Donc le PNJ est juste là, Walter White. Donc vous lâchez votre petite boîte de mètres. Vous faites E sur le monsieur. I could eat a horse, hooves and all. Et voilà. Donc en une petite boîte, tout simplement, vous êtes déjà fait 21 000. Donc vous êtes déjà remboursé tout ce que vous avez payé. C'était le tuto de Metz. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt. Ciao ciao.